my God, quelle secousse pour Donald Trump doux dans le monde. L'Amérique a élu son 47e président, et ce n'est pas un inconnu. Après une des élections les plus disputées dans le pays de Thomas Jefferson, Donald Trump prend sa revanche face à un camp démocrate avec lequel il a eu de vifs affrontements depuis 2016, lorsqu'il avait battu Hillary Clinton. Son mandat précédent fut une véritable guerre politique, où son image était celle d'un opposant de l'establishment de Washington, perçu comme un obstacle pour les partisans de la mondialisation. En 2019, son slogan « America First » lui ouvre les portes de la Maison-Blanche, mais sans garantir un second mandat. Aujourd'hui, avec son retour, les observateurs ne manquent pas d'étonnement, exprimant presque un cri de surprise. « Oh mon Dieu !» Donald Trump revient en force, avec son fameux rêve de rendre l'Amérique plus grande encore, un message qui a séduit assez d'électeurs pour lui donner les 270 votes nécessaires à un retour à Washington. Mais ce retour n'est pas sans soulever de nombreuses interrogations à travers le monde. Que va-t-il advenir de ce Trump 2? Dans la sphère internationale, de nombreux pays attendent de voir comment il gérera ses relations. Le Mexique, les membres de l'Union européenne, Israël, l'Ukraine, la Russie, la Chine, l'Iran et même l'Afrique seront au cœur de ses préoccupations. Parmi les sujets les plus sensibles figurent la gestion de la frontière avec le Mexique, le conflit en Ukraine, les droits de douane, le soutien américain à Israël dans ses tensions avec le Moyen-Orient, ainsi que la guerre économique avec la Chine. Trump est un homme redouté pour son imprévisibilité, sa capacité à bousculer les normes politiques et diplomatiques établies. La grande question qui se pose est: que pense Vladimir Poutine de la victoire de Trump? Depuis le duel Trump-Clinton, la Russie a toujours été au centre des débats sur l'ingérence électorale et les accusations de piratage, et elle reste l'ennemi officiel des États-Unis et du Parti démocrate. Le gouvernement russe a clairement exprimé sa position, affirmant qu'il poursuivra ses objectifs en Ukraine, tout en défendant les intérêts nationaux de la Russie. Cette position ferme s'ajoute à la volonté de Moscou de continuer ses objectifs dans la guerre avec l'Ukraine. Dans ce contexte, le Mali et la région du Sahel se retrouvent au centre de la politique internationale. La situation géopolitique en Afrique est marquée par la lutte pour les ressources naturelles et la domination de certaines zones stratégiques. Les pays du Sahel, unis au sein de la Confédération des États du Sahel, voient dans l'arrivée de Trump une opportunité de se détacher de l'influence des puissances occidentales et d'entamer une phase de démondialisation bénéfique à la région. Les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Sahel ont connu des turbulences sous l'administration démocrate, mais elles ont montré plus de stabilité avec les États membres de la Confédération. Les dirigeants de cette région sont déterminés à maintenir une diplomatie équilibrée avec les États-Unis, fondée sur le respect mutuel et la souveraineté nationale. Alors que Trump rêve de rendre l'Amérique plus grande, les dirigeants de l'AES visent à faire du Sahel une région prospère, un modèle à suivre pour le reste du monde. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.